Il n'y a pas... l'homme, c'est un tout. Nous concevons que tout est spirituel avant d'être physique. Quand on parle de la richesse, c'est un terme, on ne peut pas quantifier la richesse, mais vous savez, la richesse devient physique. Quand on parle de la peur devient physique selon le comportement de l'homme. Donc, de la même manière, comment on appelle ça, il y a des choses dans l'homme qui peuvent l'empêcher de réussir matériellement, financièrement, et le sexe aujourd'hui y est pour beaucoup dans le monde. Okay. Alors, quand on regarde les statistiques, coach Zoromé, on dirait, quand vous prenez par exemple l'exemple d'un phénomène comme la prostitution, on dit que on parle aujourd'hui de plus en plus d'industrie de la prostitution qui qualifiée par l'individu lambda comme le plus vieux métier du monde. Et certains théoriciens, en l'occurrence Napoléon Hill, eux, ils encouragent en tant qu'investisseurs, en tant qu'entrepreneurs, et les rapports sexuels, la multiplication de partenaires peut pousser un homme même à être beaucoup plus concurrent et être un bon investisseur. Ok. Nous disons le contraire. Vous savez, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de prédicateur de la parole de Dieu et j'ai une casquette d'homme d'affaires. Alors, ma propre expérience me permet de comprendre que, par exemple, ce que Napoléon Hill dit ne correspond pas à des vérités spirituelles et à des vérités démontrables. Moi, j'ai été dans le monde, je pensais à un certain moment, plus je sortais avec les filles, et plus tout marchait pour moi. Et donc, il y a des filles, on me dit que ces filles portent bonheur. Donc, je collectionnais les filles pour coucher avec, en me disant que oui, ça allait marcher mieux pour moi. Vous croyez pas à ça? Non, mais enfin, à cette époque, j'y croyais. Mais aujourd'hui, non, j'ai toute la démonstration que c'est faux et archi faux. C'est totalement le contraire. Vous savez, je croyais et j'en avais fait comme une doctrine que plus je couche avec les filles, plus mes affaires marchent. Et à certaines catégories de filles, on vous dit par exemple les filles claires avec des grosses lèvres. Par exemple, quand vous couchez avec ces filles, ça marche. Il y a certaines filles qui ont les pieds tordus, on dit non, faut pas coucher avec, alors là, rien ne marche, etc. Donc, je croyais à toutes ces choses, sans compter le maraboutage, sans compter tout ce que je faisais parce que je pensais que ça pouvait m'amener à la richesse. Mais je vous assure que j'ai vécu le contraire et aujourd'hui, je peux dire à qui veut l'entendre totalement le contraire. Et c'est démontrable aussi spirituellement que c'est démontrable physiquement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans les années 75 jusqu'en 1984, j'étais le plus gros importateur de disques et cassettes. À l'époque, je partais chercher les disques et cassettes aux États-Unis et je vendais le disque 33 tours et les cassettes au même prix. Il y a des cassettes, par exemple, les Michael Jackson, toutes les cassettes, les disques américains, les Européens qui avaient des discothèques à Abidjan me les prenaient à 6 000 francs. Jusqu'à ce que Pathé Marconi soit venu mettre des cassettes à 500 francs, j'ai été scié comme ça tout d'un coup. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez de l'argent, pour amener ça vers la sexualité, j'avais de l'argent, je collectionnais les filles. Qu'est-ce que je faisais? Je gaspillais. Aujourd'hui, pour qu'un garçon habille une fille, c'est facile. Avec toutes ces tenues lycra qui viennent de Chine et autres, des chaussures à 1500 francs, tu sors 10 000 francs, tu habilles une fille, tu lui donnes même 2 tenues. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Nous, on achetait, quand la fin de l'année arrivait, il fallait acheter des chaussures Charles Jourdan, des chaque Charles Jourdan. C'était au moins 100 000 francs d'investissement sans compter les habits. Quand la fin de l'année arrivait, même, tu fuyais certaines filles. Jusqu'après, maintenant, tu réapparaissais. Donc, je gaspillais. Je gaspillais mon argent. Et j'étais dans la boîte de nuit tous les soirs. Sauf le jour où Dieu dit il n'y a pas de nuit. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ça va chez vous que vous donnez ces loisirs-là, vous donnez, on peut se donner certains loisirs, à sortir avec 4 ou 5 filles, c'est naturellement, il y a des Burkinabés qui disent que si on sait gaspiller, on sait aussi chercher pour mieux gaspiller. C'est dommage. Vous avez des gens, par exemple, qui compromettent toute la vie de leur famille à cause de 2 secondes de plaisir. Vous savez, le plaisir est ce qui contredit la morale humaine. Lorsque vous gagnez de l'argent, je vous dis, je faisais toutes les boîtes de nuit. Il n'y a pas un soir où je ne suis pas en boîte. Et puis, ce n'est pas une seule boîte de nuit, je les parcours. J'avais l'argent. Donc, quand j'entre là, le gros cigare, et mon nom, on chante. Les champagnes, on les sort. Je ne faisais que gaspiller. Je vous dis ici, depuis que nous parlons d'intelligence financière, si j'avais eu cette intelligence dans les années 1980 et quelques, aujourd'hui, moi, on ne m'attraperait pas en termes de richesse. Donc, pour vous, en tant qu'investisseur, savoir gérer sa vie sexuelle participe de l'intelligence financière. Tout à fait. C'est pourquoi vous voyez qu'aux États-Unis,
Les richards ne perdent pas leur temps dans les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à divorcer, mais en général, ils ont une seule femme. Chez nous ici, dès qu'on a l'argent, on croit qu'il faut se prendre toutes les filles. Pour 2 secondes de plaisir, il y en a qui sont capables d'investir des millions. Acheter moto million donner à une fille. Acheter maison, acheter ceci. Pourquoi? Rien que pour un rapport sexuel, rien que pour 2 minutes de plaisir. Mais moi, je suis arrivé à me détester. Je suis arrivé à haïr ma personne. Parce que j'ai trouvé que c'est-à-dire j'étais comme un animal. Pour 2 secondes de plaisir, j'étais capable de me séparer d'argent que j'ai mis du temps à gagner, de la difficulté à gagner. À cause de 2 secondes de plaisir, tu es capable de tout jeter. Est-ce que tu ne peux pas te détester dans ça? Mais est-ce que ce fait du plaisir aussi ne participe pas aussi de se donner aussi les ressources intellectuelles, spirituelles, pour pouvoir foncer aussi dans son entreprise, dans son investissement? Est-ce que les animaux payent pour faire l'amour? Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui paye pour monter sur sa femelle? Et c'est l'homme qui va sortir toute la sueur de son front, rien que pour un rapport sexuel. Rien que pour une fille dont il a vu les fesses. Moi, quand j'arrive à ce stade, je méprise l'homme. Je vois des grands hommes, des gens respectables. Et à cause d'une petite fille, ils sont capables de n'importe quoi. Non, c'est pas normal. Un homme doit être responsable. Et moi, je dis que ça contribue. Aujourd'hui, vous voyez, toute cette jeunesse qui se cherche, cette jeunesse ne sait pas qu'en fait, son problème se trouve dans le problème sexuel. Parce que regardez, c'est spirituel. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quelle que soit la religion que tu fréquentes et que tu pratiques. Mais quand tu vas avec une fille, tu lui donnes physiquement ton sang, si tu veux, et tu prends quelque chose d'elle. Mais c'est ce qui fait que tu couches avec une fille qui a le sida, tu prends le sida. Quand une fille couche avec un homme qui a le sida, elle prend le sida. De la même manière, spirituellement, quand tu vas vers une fille qui est, je prends un exemple, une fille qui est voleuse, qui gaspille, mais sans le savoir, c'est un esprit ce sont des esprits que tu prends. Ah bon? Et toi aussi, tu lui donnes les tiens. Vous croyez à cela? Ah ben oui, j'y crois, mais la preuve, je vous ai expliqué par exemple concernant la maladie. Va coucher avec une fille qui a le sida, tu vas voir si tu ne vas pas prendre. Donc c'est une question, c'est spirituel avant d'être physique. Et sur le plan spirituel aussi, si une fille, elle est voleuse, elle a des pratiques qui ne vont pas avec forcément ce que vous êtes, vous allez, elle va vous transmettre naturellement ces esprits. Naturellement. Bon. Mais on voit quand même des hommes qui sortent avec plusieurs filles, mais qui justement, ça ne les gêne pas dans leurs entreprises. Au contraire, ça les renforce. Ben, vous allez regarder ces hommes-là. Ils vont gagner l'argent par le péché. Si tu vis de cette façon, tu es obligé de faire des affaires malhonnêtes pour gagner de l'argent. Mais un homme qui fait des affaires honnêtes... Écoutez, moi j'ai entendu un homme, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'était Grégoire de photo... comment on appelle ça? Photolux. Enfin, Photolux. Moi j'étais scandalisé à l'époque, j'étais à la RAN, j'étais tout jeune. Et puis un jour il est passé à une radio et il disait comme ça que depuis lui il est né, à part sa femme, il n'a jamais couché avec une femme. À l'époque, je riais à pleine gorge. J'ai dit, mais lui, là, il ne connaît rien. Nous, on tape les filles, nous, on est contents. Lui, regardez ce qu'il raconte. Mais vous avez le témoignage de sa vie. Dans photographie, regardez l'immeuble qu'il a bâti. Mais il y a d'autres qui ont gagné de l'argent plus que ça, des ministres, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ils sont pauvres. À cause des femmes. On ne joue pas avec. Dans la Bible, vous avez ça. Hein? Vous savez pourquoi Dieu a noyé la terre? Parce que les filles des hommes sont allées marier... Les filles de Dieu sont allées marier les filles des hommes. Les fils de Dieu sont allés marier les filles des hommes. C'est quoi? Les fils de Dieu, quand vous lisez dans la Bible, c'était tous les patriarches et leurs descendants, desquels se trouve Jésus. Donc, c'était les enfants de Dieu. Et de l'autre côté, c'était tous ceux qui étaient nés de Caïn. Caïn qui est le père du mal, le père du péché, le premier assassin de la terre. Donc, ces enfants étaient mauvais. Et donc, la communion entre les enfants de Caïn qui étaient mauvais et les enfants de Dieu qui devaient être bons, ça a amené les enfants de Dieu à devenir méchants. Et donc, à cause de cette méchanceté, Dieu a détruit la terre. Donc, c'est pour vous dire que, spirituellement, que quelqu'un croit ou pas, moi, je l'ai expérimenté. Le temps où j'étais dépravé, je gagnais de l'argent. J'avais des fois un compte plein d'argent et quelques temps après, j'avais 0 franc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que vous gagnez, justement, vous avez ces désirs-là? Mais bien sûr, mais quand on gagne l'argent, on devient fou. Quand l'homme gagne de l'argent, à quoi il pense? Le sexe. Dès que quelqu'un travaille, la nuit tombée, le sexe. Il est capable, le sexe et la bouche. Je dirais même l'homme se définit par la bouche et le bas-ventre.
Est-ce que c'est cela qui fait que on n'arrive pas à investir? Mais bien sûr, ce que tu gaspilles, tu l'investis comment? Hein? Tu l'investis comment? Alors, tu as une femme à la maison, tu as des responsabilités, tu as des enfants à la maison. Vous savez qu'il y a des papas qui arrivent à aller acheter des motos à des filles, ils ne peuvent pas acheter même un bon vélo à leur enfant. Leur fille qui a 17 ans, il lui dit, tu es déjà grande, débrouille-toi. Mais il va aller acheter tout, n'importe quoi pour les filles dehors. Il va même prendre des maisons. Pourquoi? Pour quelques minutes de plaisir. Moi, je me dis que quand j'arrive à ce stade-là, je me vois comme un animal. Pour vous, ces gens-là devraient faire quoi avec 2 millions? C'est vrai, on a les enfants, mais on a une pépé, comme on aime le dire aussi, qu'on veut faire plaisir. Monsieur Zoromé, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation de sa retraite, dans l'investissement qu'on va faire, dans l'orientation en termes d'investissement pour sa vie? Vous savez, tout se paye. Hein? Vous ne verrez pas un homme d'affaires progresser dans ses affaires normalement alors qu'il est dépravé sexuellement. C'est pas vrai. Non. Je vous dis qu'il ne gagnera pas l'argent honnêtement. Il peut voler. Puisque la dépravation, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. Il va évoluer dans les ténèbres, il va voler. Mais dire que lui, il fait ça, il gagne correctement, c'est pas vrai. Vous savez, tout se paye. Moi, je sortais avec les filles et j'étais content quand j'ai rencontré ma femme actuelle. Mais je ne la calculais pas beaucoup. Elle était hôtesse de l'air, elle était jolie, toute jeune, belle, femme claire. Mais je préférais d'autres parce qu'elles aimaient danser, on allait dans les boîtes de nuit et puis je gagnais les prix de salsa, etc. Alors que celle-là, quand je vais sortir, non, elle est là. Donc je préférais les autres. Et je préférais les autres, je les changeais. Parce que pour moi, comme je le dis, telle fille porte bonheur, telle ceci, telle cela. Et j'aime celle-là parce qu'elle sait danser, j'aime celle-là parce qu'elle est ceci. J'aimais chaque fille pour une raison. En fait, ce n'était pas de l'amour, je profitais d'elle. Mais je vais vous dire, quand mon tour est arrivé, il y en a une qui dansait très bien, que j'avais choisi, j'avais laissé je n'étais pas encore marié à ma femme, mais j'avais préféré celle-là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va me présenter, je le 31 décembre où j'organise une fête chez moi. C'est mon cousin, il est venu de Paris. Alors il parlait une langue que je ne comprends pas, que moi je ne comprends pas leur langue. Donc je ne savais pas ce qu'il se disait. Un beau jour, c'est celui-là qui est couché avec ma femme dans mon lit. Donc ce que moi je faisais aux autres, j'ai vécu pire. Ça c'est pour dire à tous les hommes qui sont mariés et qui gaspillent leurs biens. Il y en a même qui ont des problèmes financiers à la maison. Mais pour épater des filles, ils donnent l'impression d'être quelqu'un. Ces hommes-là, ils finissent par le payer. Donc pour vous, il faut, lorsque on arrive à gagner quelque chose, il faut mieux organiser. Il ne faut pas investir dans le plaisir. Dans les fesses. Pour moi, qu'est-ce que j'appelle plaisir? Pour moi, c'est aussi bien plaisir d'aller dans un restaurant assis avec ma femme et mes enfants que d'aller m'asseoir avec une petite fille qui me masturbe l'esprit. Tu as quel âge et puis tu vas t'asseoir une petite fille, à cause de ses fesses, tu perds la boule. Tu es qui? Moi, je me dis, toi, tu n'es pas un homme. À les fesses qu'elle a là, ce qu'elle présente là, ta femme a la même chose. Tes enfants ont la même chose. Mais on dit généralement que c'est pas le même goût, monsieur Zoromé. Mais quel goût? Mais justement, c'est ce que je dis. Quand on tombe dans cette gamme de plaisir, on devient, j'allais dire, un animal. L'animal ne bâtit pas une maison pour coucher avec sa femelle. L'animal ne cherche pas une femelle parce qu'elle est belle ou quoi. L'animal veut assouvir son dessein, sa libido. Mais il y a des hommes, leur libido même, c'est ça qui les guide. On dirait que leur nez ne pend qu'à leur sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas réussir comme ça. Il y a des gens qui perdent même des postes importants à cause de ça. Tous les jours, tu es en train de faire mal au cœur d'une femme pour aller à cause d'une petite fille. Et je dis aux petites filles, aux filles, sachez que tout se paye. Ce que vous faites dans des couples, vous ruinez des familles, vous emmenez des femmes à pleurer, des enfants à pleurer, vous allez pleurer un jour. Ben, elles se disent que aussi ce sont les hommes qui viennent vers elles, elles n'ont pas le choix. Monsieur Zoromé, c'est les hommes qui font le premier pas. Elles sont dans des situations par moments de difficultés financières. Elles se disent qu'avec la rareté des emplois, quand on a au moins son étudiant ou bien son copain et qu'on a 2 ou 3 commerçants et un fonctionnaire, ça permet aussi d'arrondir le mois. Ça finit mal. Ça finit mal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'homme ne doit pas ramener sa vie à son instinct. Tout se gagne par le travail. Tout se gagne par le travail. Tout se gagne par l'honnêteté. Lorsque tu penses que d'aller t'amuser avec les hommes, tu vas prendre l'argent, écoute, au moment où tu prends, tu es content, hein, mais tu vas payer. Toi aussi, tu seras marié un jour. Toi aussi, tu vas vieillir. Tu es jeune et puis tu prends les maris des autres. Mais la jeunesse n'est pas un stade définitif. On avance en âge. On a vu, nous, on connaît beaucoup de filles qui ont passé leur temps à cela. Aujourd'hui, elles sont zéro. Elles sortent zéro.
Alors donc, c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de faire quelque chose. Un homme doit savoir gagner de l'argent. Un homme doit savoir entretenir sa famille. Et un homme doit savoir investir, faire des projets d'avenir par l'investissement. Okay. Alors, si tu vas investir dans les fesses, tu récolteras les fesses. Parce que les mêmes filles dans les fesses desquelles tu investis aujourd'hui, c'est les mêmes qui demain te regardent. Hey, le monsieur là, il a passé son temps à chercher les femmes. Les femmes qui cherchaient, c'était qui? C'était elles-mêmes. Alors donc je dis, un homme pour réussir sa vie doit savoir quand même contrôler ses pulsions. Ok. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur TVZ Africa. L'émission, c'est Top Entrepreneuriat. Je vous rappelle, l'émission la plus entreprenante de la télévision TVZ Africa et de Burkina. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre part à cette émission en nous envoyant simplement votre SMS au 75 59 78 96 75 59 78 96. Et aujourd'hui, nous avons pour thème comment gérer sa vie sexuelle si on veut être un bon investisseur. Alors, coach Zoromé, il y a des Burkinabés qui nous suivent de partout, des jeunes Burkinabés, des commerçants, des entrepreneurs, des étudiants qui se disent je suis jeune, je suis en train de faire un travail, je suis entrepreneur, je suis commerçant, je gagne de l'argent, mais il m'est arrivé, je suis en train d'emprunter le chemin que vous êtes en train de décrire tout à l'heure, comment j'organise ma vie en tant qu'entrepreneur pour devenir un bon investisseur, pour que quand progressivement je vais gagner de l'âge, je puisse être en pleine forme et de pouvoir gérer ma famille. Alors, je mets au défi tout le monde. Je mets au défi tout le monde. Si quelqu'un m'entend aujourd'hui et il a une vie dispersée, cependant qu'il gagne de l'argent, alors qu'il change pendant 1 an, faire comme par exemple je suis en train de dire, et il viendra me dire s'il n'a pas vu une différence. Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi s'il est marié? Qu'il retourne à la maison le soir. Quand il a fini de travailler, qu'il rentre chez lui. S'il veut boire une bière, qu'il envoie acheter la bière, il la boit à la maison. S'il veut boire avec des amis, les amis peuvent venir chez moi, comme demain je peux aller chez mon ami. On prend notre pot ensemble. Nos épouses sont là. Les Européens nous montrent l'exemple. Aujourd'hui, ce week-end, nous tous, on mange chez M. Kientega et sa femme. Le week-end prochain, nous allons chez M. Bernard, on mange avec lui et sa femme. Mais vous allez voir que vous allez tirer plus de plaisir et vous allez conserver votre argent plutôt que de le jeter comme ça à la va-vite. C'est pas possible. On ne doit pas aller prendre un pot avec ses amis en boîte. On ne doit pas la femme qui a 2-3 enfants, elle ne peut pas aller en boîte. Elle a peut-être un bébé. Pour vous, l'homme ne peut pas se permettre quand même d'aller boire un coup avec ses amis en boîte ou au maquis. J'aime beaucoup les Béninois pour ça. Vous allez voir un Béninois de 60 ans, il va en boîte avec sa femme. Ils vont aller danser leur salsa, ils vont se souvenir de leur jeunesse. Est-ce qu'il est dit que quand une femme a des enfants, elle n'est plus la femme? C'est pour ça que j'ai dit on se marie mal. On se marie mal de nos jours, pourquoi? Parce qu'on voit la jeune fille, elle est fine, elle est ceci, elle est cela, c'est ce qu'on a vu, on a marié. Mais on ne se dit pas qu'avec les accouchements, la femme va changer. Les jeunes disent qu'elle a le matos, le matériel. Ah bon, d'accord, elle a le matos, elle a le matériel. Quand tu vas la marier, elle sera super matos. C'est-à-dire, tu vas trouver c'est trop gros. Alors, donc, j'ai dit, on ne se marie pas pour ça, on se marie pour autre chose. Et donc, quand on s'est marié dans la bonne logique, quand on s'est marié dans la bonne formule, on ne laisse pas sa femme. Moi, jusqu'à demain, quand je regarde ma femme, je la revois comme hier, je la revois aujourd'hui, ça n'a pas de changement. Ok, vous dites qu'il faut discipliner sa vie sexuelle, que ça peut justement impacter sa vie économique, ça peut impacter son investissement. Oui. Comment est-ce que justement, vous avez tantôt dit qu'il faut revoir même la façon donc d'organiser ses sorties dans le foyer et quelle autre chose qu'il faut faire si on veut être un bon investisseur? Mais je vous ai dit, l'argent se gagne, l'argent doit se garder. Mais chaque fois que vous sortez 100 francs, vous vous appauvrissez au profit de quelqu'un d'autre. Mais attends, à cause de sexe, l'argent que j'ai gagné durement, regardez comment on gagne difficilement 1 million. Regardez comment on le gagne difficilement. Évidemment, si c'est des gens qui gagnent leur argent à faire n'importe quoi, bon, qu'ils le fassent. Mais moi, regardez comment on gagne difficilement de l'argent. Et on le prend comme ça, 2 millions, on va acheter une moto donnée à une fille, elle n'a qu'à circuler parce que justement, on veut tout simplement profiter de ses charmes. Attends, si les charmes d'une femme coûtent comme ça, je préfère aller chez les prostituées. Mais il y a des femmes qui disent qu'elles sont mieux même, leur valeur même dépasse même cette moto de 2 millions. Elle n'a aucune valeur. Parce qu'elle n'a aucune valeur. Moi, je me rappelle que nous, on draguait des filles pendant 5 ans, on n'a même pas gagné pour embrasser. Donc, quand tu regardais la fille avait une valeur. Aujourd'hui, la fille a quelle valeur? Je sors avec ma voiture tout de suite avant d'arriver au marché.
Je vois, allez ma soeur, arrête-toi. Où tu vas? Je vais à tel. Viens, on va boire un pot, on a bu un pot. On va manger un poulet, allons nous reposer. C'est fini. Dans la même journée, tu as terminé. C'est quelle valeur? La valeur d'une femme, c'est le temps qu'un homme met pour pouvoir l'avoir. C'est ça la valeur d'une femme. Une fois qu'un homme a une femme, elle a quelle valeur? Tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Non! Ta valeur, c'est le temps que l'homme met pour t'avoir. Les filles ne se laissent même pas draguer. Avant là, pour que tu puisses embrasser une fille, mon ami, le jour que tu as pu l'embrasser seulement, tu vas dire à tous tes amis. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu dis même tu as couché avec une fille, les filles même disent j'ai couché avec lui. Ça veut dire qu'elles n'ont plus de valeur. Vous avez vu où des filles sur les réseaux sociaux, j'ai couché avec un tel, j'ai fait avec un tel. Dites-moi c'est quelle valeur? Qu'est-ce qu'une fille est aujourd'hui pour que moi je dépense des millions pour ses fesses? C'est qu'on trouve cadeau. Qu'est-ce qu'on a dépensé de l'argent pour femmes? Alors donc moi je me dis quand quelqu'un est obligé de dépenser de l'argent pour les femmes, c'est quelqu'un qui doit comprendre que lui-même il est zéro. Donc pour vous, le fait de dépenser les 2 millions par exemple pour acheter une moto pour une fille, on aurait pu investir cet argent dans le budget familial. Mais bien sûr. Payer la scolarité des élèves ou des enfants, investir dans la construction ou dans tout ce qui peut être comme garantie pour la retraite. Bien sûr. Vous avez des gens aujourd'hui. Je l'ai expérimenté. Je suis sorti pendant 6 ans avec une fille qui était ma secrétaire. Ah, elle savait tout. Même les numéros de téléphone, quand on est en voiture, c'est elle qui prend le numéro de téléphone. Comment on appelle? Elle mémorisait tout. Pendant 6 ans, ma femme le savait. Parce que ma femme était hôtesse de l'air. Dès qu'elle prend l'avion, la fille vient à la maison. Mes enfants voyaient, ils disaient à leur maman. Je partais aux États-Unis, quand je reviens comme ça, je peux remplir 2 valises d'habits, de chaussures. Je viens dépasser ma porte pour aller dormir chez elle 2 jours avant de dire à ma femme que je suis revenu de New York. Malheureusement pour moi, comme elle était hôtesse de l'air, il y avait certaines de ses copines qui me voyaient sur l'avion. Ah, j'ai vu ton mari tel jour. Donc elle savait que j'étais là. Cette femme ne disait pas un mot. Mais monsieur, mes affaires allaient péricliter, revenir, péricliter, à revenir. Je vivais une vie en dents de scie. Mais quand un jour, je l'ai compris, parce que mes enfants étaient à la maison, je n'avais pas pu payer leur scolarité. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit donc, c'est par ma faute que mes enfants sont là comme ça à la maison. Je me suis mis à genoux, j'ai appelé mes enfants, ils peuvent témoigner, j'ai pleuré devant elles. J'ai dit, bon, voyez-vous, ce qui vous arrive là, c'est le péché de votre papa. À partir d'aujourd'hui, si une femme, même si elle est de l'or, elle ne me verra pas chez elle. Et j'ai arrêté. Et je sais depuis ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je viens, je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Mais il y a des hommes, ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'il y a le péché sexuel en eux. Même étant un homme de Dieu, il ne peut pas parler. Parce que Dieu atteste que c'est faux. Donc, si quelqu'un enlève le péché de sa vie, parce que dans la Bible, c'est bien clair. Donc, ben, ce que l'auditeur et le téléspectateur dit, oui. Est-ce que le fait de coucher avec sa secrétaire ne lui permet pas de garder, que la secrétaire garde les secrets professionnels? Quel secret? Moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. J'ai embauché une secrétaire. C'est pas elle qui dirige mon affaire. Je l'ai embauchée pour remplir mes papiers, pour recevoir les gens, pour faire ce qu'on appelle du secrétariat. En quoi elle influence le succès de mes affaires? En quoi? Ou alors tu ne vaux rien, tu connais rien. Bon, par exemple, moi, je prends un exemple. Je suis, par exemple, dans l'industrie nucléaire. J'embauche une fille comme secrétaire. En quoi cette fille-là peut faire que dans le nucléaire, moi, j'avance? En quoi? Alors, mais bien sûr, quand on entretient des relations illicites et quand on fait des choses qui ne tiennent pas debout, évidemment, on pense que c'est une secrétaire qui peut le faire. En Europe, on ne parle pas de secrétaire. On parle, par exemple, d'assistante. C'est-à-dire, c'est une fille qui a fait les mêmes études dans le domaine où je suis. Elle a fait les mêmes études. Elle connaît de quoi je parle. Elle m'assiste dans ce que je fais. Mais la secrétaire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, secrétaire? Alors, une fille qui est là avant, bon, maintenant tout a changé d'ailleurs. Avant, c'est elle qui tapait les papiers. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à tous les logiciels que nous avons, chacun peut saisir son texte. Donc, finalement, elle est là pour quoi? Elle est là pour arranger mes rendez-vous. Elle est là pour arranger les choses. Et c'est pour ça que si je ne couche pas avec elle, ça ne marche pas. Quelle est cette idiotie-là? Donc pour vous, aujourd'hui, de nombreux jeunes n'arrivent pas à obtenir le succès dans leurs activités. Ils n'arrivent pas à obtenir le succès dans tout ce qu'ils font parce que justement, il y a un désordre au plan sexuel. Bien sûr. Il y a un qui posait la question sur le fait de télécharger les vidéos porno, etc. Je lui pose la question. Il télécharge avec quoi? C'est pas avec de l'argent? Il n'achète pas des mégas?
Rien que pour télécharger des bêtises. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir, se branler. Beaucoup se masturbent. Mais pourquoi donc je ne prendrai pas ces mégas pour chercher comment je vais réussir? Aujourd'hui, sur Internet, c'est une grande école. Autant tu peux apprendre les bêtises, tu peux apprendre des choses positives. Tu peux n'avoir pas fait des études dans un domaine. Grâce à Internet, si tu fouilles, tu peux être instruit dans ce domaine. Alors, pourquoi ne pas aller là? Vous savez, vous tenez vos téléphones. Dans vos téléphones, le péché est là. Tous les films porno. Il y a des jeunes, en tout cas, ils sont en train de regarder à tout moment. Pourquoi Dieu a fait, il y a un âge pour faire l'amour. Ah, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Oh, on a tout dans le téléphone. Mais selon ce que moi je prêche, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, si les œuvres de tes mains, c'est de télécharger des pornos pour te branler, tu ne verras pas Dieu. C'est pourquoi vous avez plein de jeunes aujourd'hui. Ils font des études, ils ont des diplômes. Et puis maintenant, ils ne trouvent pas de travail. Ils disent non, c'est le gouvernement qui a fait, c'est un tel qui a fait ça. Non, c'est votre vie. Si vous voulez changer. Autrefois, un jeune homme ne connaissait pas de femme jusqu'à ce qu'il se marie. Aujourd'hui, on dit c'est un besoin, physique ou naturel. Un besoin naturel. Alors, montrez-moi la maladie que quelqu'un attrape s'il ne couche pas avec les filles. Montrez-moi la maladie que quelqu'un a parce qu'il a gardé son corps jusqu'à son mariage. Au contraire. Je vais vous dire une chose, une fille vierge, une fille qui a su garder son corps vierge, un garçon qui a su se garder chaste. Quand ces deux-là font des enfants, je vous dis, c'est des enfants qui ont de la valeur. C'est des enfants purs. Il y a des filles qui font des enfants, tu ne sais même pas qui est le père. Hein? Beaucoup d'enfants sont même des bâtards parce que on dit non, c'est l'enfant d'un tel, alors qu'elle ne sait même pas, elle couche avec. Mais justement, coach Zoromé, on connaît aussi des grands investisseurs, hein, des grands opérateurs économiques, justement, qui n'ont pas une vie telle que vous le décrivez. Des opérateurs économiques qui, eux, ils ont des millions, ils ont des milliards, et qui, bizarrement, sur le plan sexuel, ne sont pas des modèles. Regardez leur fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Regardez leur fin. Ils vont finir comment? Il y en a qui finissent seuls. Ils sont riches. On a vu des gens très élevés qui ont fini misérables parce qu'ils avaient l'argent qu'ils ont eu en tapant, en faisant n'importe quoi. Ils ont fini sans femme. Alors, quand tu finis sans femme, quelle que soit ta richesse, peut-être aujourd'hui, quand on parle aux jeunes, ils ne comprennent pas. Mais quand vous avez 80 ans, 90 ans et que vous êtes seul, vos forces vous abandonnent. Votre argent là ne fait pas tout. Et quand vous avez quelqu'un à côté de vous, vous allez voir que vous sentez même la jeunesse. Je dis, une femme est comme la deuxième aile d'un avion. Oui, on a vu l'affaire de ce Nigérian là justement qui lui avait des milliards, qui avait en tout cas qui était très fortuné, qui avait en tout cas des compagnies de transport et qui effectivement dans ces derniers jours était dans une situation difficile, presque abandonné par tout le monde. Est-ce que c'est à quelque part le fait que c'est son passé qui le rattrape, parce qu'il y a des gens aussi qui estiment que c'est justement le fait que à un certain moment il n'a pas arrêté, parce que quand tu commences aussi, il faut savoir arrêter. Vous avez le président d'un pays, je ne dirais pas le nom, peut-être que vous devez le savoir, qui fut un grand, j'allais dire dictateur, si vous voulez. Parler de Mobutu Sese Seko. Non, même pas lui, c'est pas trop loin de nous. Un grand dictateur. Mais tellement il aimait les femmes, la presse nous dit que c'est des filles qu'on a envoyées pour l'empoisonner. Tous les hommes politiques avaient peur de lui. Personne n'osait. Tu fais, il te met là où il faut. Mais on a pu utiliser des femmes. On l'a empoisonné, il est mort. Vous comprenez? Pourquoi? À cause de quoi? Quelques secondes de plaisir. Le même plaisir que tu trouves chez ta femme. C'est le même plaisir. Il n'y a pas de filles qui ont des sexes en X. Il y en a qui ont des sexes en Z, en Y. Mon ami, c'est la même chose. C'est parce que ton esprit te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis les jeunes aujourd'hui, arrêtez vos bêtises et vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. D'accord. Tu ne peux pas être en train de coucher à gauche, à droite et voir le bonheur. D'accord. Je vous suis et je suis très content de vous, coach Zoromé. Merci pour vos conseils. Je me nomme Ernest depuis Lataudin. Merci à vous qui nous suivez depuis le Passoré Lataudin, c'est un village dans le Passoré, non loin de Nanoro. Bonsoir TVZ, je suis très content de cette émission. Je voudrais que coach Zoromé organise une conférence sur le sujet. Merci à toute l'équipe de TVZ. Votre chaîne risque de devenir la meilleure chaîne de Burkina. Merci en tout cas pour ce souhait. Bonsoir TVZ, je suis très fan de l'émission et j'adore les propos du coach Zoromé. Bonsoir coach Zoromé, si j'ai 4 millions, comment faire pour investir
j'ai une préoccupation, et là, cette préoccupation est que je n'arrive pas à me débarrasser des filles qui me harcèlent. En tout cas, voilà des SMS qui viennent de nous parvenir. En tout cas, vous allez nous excuser pour le fait qu'on ne pourra pas lire, en tout cas, tous les SMS, mais vous continuez. En tout cas, vous nous envoyez vos SMS au 75 59 78 96. Alors, coach Zoromé Mamadou, on le sait, vous avez tantôt expliqué le problème, vous avez décrit, en tout cas, les enjeux liés à cela. Et on sait aussi que une fois qu'on est organisé, on arrive à se départir de ces questions-là, comment on fait justement pour planifier en interne l'investissement au niveau de la famille? Alors, je reviendrai par exemple sur ce que le jeune a dit tout à l'heure. Il y a des pays où ils ont tellement expérimenté et compris cela. Regardez les États-Unis, comparé à la France. En France, on dit un président est sorti aller chercher femme, machin, ça ne dérange pas. Pour eux, c'est sa liberté. Mais aux États-Unis, le président, comment on appelle ça, Clinton, pour avoir tapoté seulement les fesses de sa secrétaire, il a failli perdre le pouvoir. On l'a vu aussi avec Dominique Strauss-Kahn. Oui, il a perdu le pouvoir. Alors, donc, aux États-Unis, par exemple, il faut avoir une moralité avant qu'on ne te vote. Si ta femme ne témoigne pas que tu es un bon mari, si tes enfants ne témoignent pas que tu es un bon père, aucun Américain ne te votera. Parce que tu ne seras pas un bon père pour la nation non plus. Parce que tu ne défendras pas des valeurs. Un homme doit pouvoir défendre des valeurs. Nous devenons des animaux parce que nous sommes tenus par le sexe. Moi, j'ai mal quand je vois quelqu'un responsable qui entre dans un lieu avec une petite fille de rien du tout, qui n'a même pas l'âge de ses enfants. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez aussi des hommes, vous parlez des hommes, oui. Mais il y a aussi des femmes aussi qui, même dans le foyer aussi, ne sont pas forcément des modèles. Mais bien sûr. On l'a vu tout dernièrement à Kaya où deux femmes se sont frappées pour un infirmier. Mais bien sûr. Est-ce que vous voyez... Deux femmes mariées d'ailleurs. Mais bien sûr. Je parle, enfin quand je dis, je parle des garçons, je parle des filles aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'une fille devrait se marier vierge. Une femme qui est mariée, qui a des enfants et qui continue aussi à sortir avec d'autres hommes dehors, est-ce que ça peut influencer la vie de la famille? Mais bien sûr, ça salit même son mari. La saleté, c'est la saleté. Une femme, quand tu as... Ça peut impacter les affaires de son mari. Mais bien sûr, quand tu as une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, une femme qui ne craint pas ces choses-là et qui le font, toi-même tu verras que ça ne va pas. Et regardez, quand tu vas même chez les marabouts, tu vas demander un fétiche quelconque, un médicament. Quand le marabout te donne là, il te dit quoi? Que femme ne touche pas. C'est pas ce qu'il te dit? Oui. En général, c'est ce qu'ils disent. Donc, ça veut dire que la femme peut impacter justement ta progression. L'investissement, les affaires, etc. Bien sûr. Elle peut même t'envoyer des enfants qui ne sont pas les tiens. Une femme peut envoyer un enfant, oui, alors que tu ne sais pas, c'est avec quelqu'un d'autre qu'elle couche. Il y a des femmes qui vont voir soit des hommes de Dieu ou des gens qui leur promettent des enfants. Ces hommes couchent avec elles, elles accouchent et puis l'enfant c'est pour le monsieur. Alors non, on voit n'importe quoi. Mais je dis sur le plan financier, c'est la même chose. On voit des femmes même qui financent des gigolos. C'est-à-dire des jeunes qui couchent avec ces femmes-là, qui ne sont pas de leur âge, parce qu'on leur donne de l'argent. Ben, ils disent aussi, ces femmes-là expliquent le fait qu'elles sortent avec ces jeunes-là par le fait qu'elles ont besoin d'un plaisir différent de l'homme. Mais c'est ce que je dis. Le plaisir sexuel, en fait, n'existe pas si on veut prendre la parole de Dieu. Le plaisir sexuel n'existe pas. Le sexe n'avait pas été donné pour être un objet de plaisir. Regardez les animaux. Les animaux ne font pas du sexe un plaisir. Quand le cheval touche à sa femelle, c'est pour faire enfant. Quand l'éléphant touche à sa femelle, c'est pour faire enfant. Parce que Dieu a fait même la femme. La femme, quand on parle des menstrues, quand on parle du système mensuel d'une femme, il y a des jours pendant lesquels la femme est féconde. Au moins 4 jours dans le mois. Et ces 4 jours où elle est féconde, elle a envie de l'homme. C'est fait par Dieu. C'est la période de fécondation, c'est la période où la femme est apte à donner des enfants. Mais voilà que l'homme en a fait un plaisir. On dit un plaisir, comme un besoin naturel. Un besoin naturel qui doit être assouvi, coûte que coûte. Si l'homme n'arrive pas à l'assouvir sur le plan sexuel, les femmes expliquent que c'est cela, ce qui fait qu'elles partent vers des hommes. Et les hommes aussi expliquent que c'est parce que madame justement n'arrive pas à assouvir à ce niveau-là qu'ils sortent chercher les fraîchenis, comme on aime le dire. Mais bien sûr, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est une irresponsabilité morale et intellectuelle et spirituelle. Qui peut jouer sur les enfants, l'investissement. Sur les biens, sur les investissements. Vous savez, la saleté est la saleté. Lorsque tout est pur, on évolue dans un domaine
j'allais dire spirituellement pur, physiquement pur, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. La vie est difficile, certes, on travaille, certes, mais je l'ai expérimenté. Donc il faut une discipline sexuelle. Il faut une discipline sexuelle et morale. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir en tout cas de bonnes affaires. Mais bien sûr, bien sûr. On peut vous parler de vous dans le monde en bien comme en mal. Vous pouvez être populaire, mais vous êtes populaire dans le mauvais sens. Et vous êtes populaire aussi dans le bon sens. C'est à vous de choisir. Okay, mais nous voyons par exemple, je vais vous dire une chose. Quand je parle du côté spirituel, mais tu es dans une entreprise. Tu détournes, tu voles et tu envoies tes enfants faire de grandes études. Tu pourras les envoyer dans toutes les universités du monde les plus grandes. Mais tiens-toi bien, tu ne pourras pas les amener à être intelligents. Et vous voyez que ces gens de personnes-là, leurs enfants-là, ils reviennent sans diplôme. Là, en Europe, vous allez les trouver, c'est eux qui prennent l'argent de leurs parents, ils achètent des voitures, ils sont dans les hôtels, ils font n'importe quoi. C'est pour vous dire que la semence que tu mets sur une plante et l'engrais que tu mets, tu récoltes les fruits en conséquence. Donc, l'argent du vol produira des enfants qui volent. Aujourd'hui, regardez les enfants. Quand ça a commencé, quels sont les enfants qui étaient les brouteurs? Ce n'étaient pas des enfants de pauvres qui avaient accès à l'Internet au début. C'était les enfants des gens bien. Donc, vous voyez, il faut mettre la bonne semence dans sa maison. D'abord dans sa vie. Un homme qui se disperse, acheter des motos pour donner aux filles, aller coucher dans les hôtels, les amener en voyage. Il a du plaisir à le faire, mais qu'il attende, il verra le résultat. Il verra le résultat, il n'ira pas loin. Et une femme aussi qui est mariée, qui a des enfants, qui sort avec d'autres hommes. C'est la même chose. Les jeunes filles qui s'amusent avec les hommes, parce que oui, elles pensent qu'elles sont belles, elles vont courir, elles veulent de l'argent, gagner. Un jour, tu vas te marier et une autre fille te fera la même chose. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Okay. Mais je dis d'une manière générale, l'organisation dans une maison est importante pour que l'argent reste, pour qu'on puisse investir. Ok. Moi, c'est Mahamoudou. Mon plaisir, c'est les appareils électroniques. J'achète toujours les téléphones derniers sortis, 700 000, 600 000, 300 000. Pour les filles, je n'ai même pas une moto, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, je veux savoir si c'est mauvais. En tout cas, vous allez avoir la réponse avec Coach Ozoromé. Bonsoir TVZ, je suis très content de cette émission. Vous éveillez la conscience de la jeunesse. Je voudrais savoir si je peux recevoir un coaching avec le coach Ozoromé. Je suis un garçon de 30 ans. Bonsoir, je suis Emmanuel, j'aime votre émission. Moi, je suis un garçon de 28 ans et je n'arrive pas à me marier malgré mes efforts. Et je vois que cela joue sur mon entreprise. Bonsoir à TVZ, je partage le point de vue du coach Zoromé Mamadou. Je le souhaite une très longue vie pour continuer de nous éduquer. Alors, coach Zoromé Mamadou, entre autres des SMS qui viennent de nous parvenir, et il y a le jeune qui a tantôt demandé, est-ce que... Il achète des téléphones. Ok. Je lui dirais tout de suite, c'est la meilleure manière pour ne jamais être riche. Parce que c'est ce qu'on appelle en matière d'intelligence financière, on appelle créer des passifs. Il y a d'un côté les actifs, c'est-à-dire chaque fois que je pose 5 francs, chaque fois que je sors 5 francs, combien ça me rapporte? Voici comment un homme doit penser, voici comment un homme qui va réussir doit penser. Mais chaque fois que je dépense de l'argent qui ne m'apporte rien, parce que votre téléphone de 600 000, après vous allez acheter des mégas. Pour appeler, comment on appelle, aller sur Internet. De la même manière, vous aimez les téléphones, je suis sûr que vous aimez Facebook. Vous aimez Facebook, vous aimez WhatsApp, vous aimez tout ce qui est insolite. Alors, combien vous gagnez avec ça? Si vous avez acheté dans l'année 2 téléphones, si vous avez changé 2 téléphones, disons 1 200 000, c'est 1 200 000 à vous apporte quoi? C'est un passif. Alors, si vous continuez de dépenser comme ça, ne croyez pas qu'en votre vieil âge, vous serez avec des richesses. Justement, coach Zoromé, il y a des jeunes qui m'ont dit dans la préparation de cette émission que, par exemple, à Ouagadougou, ils achètent les motos, pas forcément aussi pour des courses, mais quand tu as une moto à Ouagadougou, tu es respecté par les filles, ça te permet aussi d'être très bien vu dans la société. C'est pour cela qu'ils investissent, parce que on peut obtenir une fille facilement lorsque vous avez une moto et un bon téléphone Android. Très bien. Mais je crois que tu auras une très bonne femme demain si tu as de l'argent et que tu tiens bien ta famille. Parce que je vais vous dire